Savons-nous que le mauvais penchant augmente et change au fur et à mesure que nous grandissons dans le bon penchant? Quand nous prions et nous étudions pour éclairer notre inconscient afin de rechercher la source divine, de rechercher les forces cachées de l'âme divine pour nous perfectionner, nous sanctifier, nous déifier, il nous faut savoir que augmente et change le mauvais penchant, qui fait que au fur et à mesure, on va découvrir des tendances, des biais, des addictions, des difficultés, des empêchements, des handicaps relationnels, des passions, racines, que nous allons devoir vivre et gérer et tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la venue messianique, jusqu'au temps de la délivrance, au temps de la résurrection, au temps de la Géoula, au temps de la métanoïa, qui va permettre au monde d'accéder à une autre dimension de son être, à la fois collectivement et individuellement. Mais il nous faut savoir que quand on met de la lumière dans une pièce, on enlève de l'ombre. Et c'est un premier degré de maîtrise de ce mauvais penchant. On peut enlever, on peut effacer une certaine part de mauvaises tendances, de mauvaises attitudes, de laisser aller. Mais ça va mettre en évidence cette lumière qui enlève l'ombre, qui enlève de l'obscurité, eh bien, va mettre en évidence ce qu'il y a dans cette pièce, ce qu'il y a dans notre conscience, l'ordre qu'il y a, le désordre qu'il y a, et dans cet ordre, une part d'ordre qui était juste mais qui ne l'est plus, une part d'ordre qui est devenue un désordre, qui est en vrac, qu'on doit replacer, une part d'ordre qui est abîmée, que l'on doit réparer, et une part d'ordre aussi qui est tellement détruit que nous ne pouvons pas, nous devons nettoyer, enlever. Et puis, une structure profonde, eh bien, qui est une tendance lourde, qui est un biais une passion personnelle, un vice personnel, qui va rester tout le long. Et l'on dit que celui-là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui nous occasionne, de faire le grand combat spirituel, d'en tenir. Et que de le tenir, c'est de le connaître, parce qu'on ne pourra pas l'ôter. On ne pourra pas l'ôter, l'enlever, le supprimer. On va devoir faire avec. Alors bien évidemment, selon les techniques, selon le travail spirituel, selon la compréhension spirituelle, on fait une part de ce travail. Mais parfois, des personnes pensent que parce qu'ils ont arrivé à ôter la première couche, le premier voile, il n'y aurait plus de voile. Alors qu'on nous dit que dans certains enseignements qu'il y a 70 000 voiles. Et jusqu'à l'avant-dernier, il y a le mauvais penchant qui est présent, tapi dans l'ombre de notre conscience. Si on le sait, on n'est pas surpris que, tout en faisant des efforts, tout en faisant attention à son verbe, il n'y a rien qui rentre en nous, qui nous salit. C'est ce qui sort de nous, qui parle de ce qu'on dit, qui exprime de la médisance, de la calomnie, de la haine gratuite, du racontage. Et donc, malgré la surveillance, malgré la précaution, malgré le respect des droits et des devoirs, premier mur du temple, malgré le respect du bon sens et la logique, deuxième mur du temple, malgré le respect de la morale, d'être hautement moral, d'être ni amoral ni immoral, troisième mur du temple, et malgré la tenue, la conservation, la protection des 10 paroles de vie, qu'on appelle les 10 commandements aussi, il nous faudra savoir, il nous faudra gérer, il faut savoir que nous aurons à gérer une tendance lourde, une addiction continuelle, une perturbation continuelle qui reste là, perpétuelle. Et nous devons le savoir. C'est-à-dire que notre état de perfection que l'on désire, notre état de sanctification que l'on souhaite ardemment,
devra cohabiter, devra tenir compte eh bien, d'un mauvais penchant qui ne pourra être complètement supprimé définitivement à la venue messianique par le Messie de Dieu, au temps messianique qu'on nous dit imminente, qu'on nous dit vers lesquels nous allons, dans un délai de temps qui est plus ou moins court, plus ou moins long selon les points de vue, selon les explications. Mais en tout cas, il faut savoir ça. C'est-à-dire, ce qui veut dire que même si on fait plus attention, même si on se perfectionne, même si on se force, même si on s'oblige, même si on se tient, même si on se retient, même si on se conduit bien, il y aura toujours en nous quelque chose que l'on subira comme une erreur chronique, comme une faute habituelle, une faute spontanée, comme un péché que l'on porte, comme le péché originel qu'on porte aussi, qui découle de ça aussi. C'est pour cela qu'il y a une partie où il y a une racine profonde, une version profonde de nos erreurs, de nos fautes, qui, étant liée au péché originel, eh bien, ne pourrait être complètement détruite et annulée et supprimée qu'au temps du Messie, du retour messianique, au temps messianique. Avec les différentes versions, bien évidemment, choisissez celle qui vous convient, peu importe, on va dire. C'est surtout l'idée de savoir que le divin est présent, il intervient, et qu'à un moment donné, eh bien, il y aura un temps messianique, un temps que Dieu apportera, portera, provoquera pour le bien de tous les êtres et pour nous permettre de nous réaliser, pour nous permettre de nous accomplir. Mais en attendant, nous devons faire avec quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose que les autres voient toujours, que les autres gardent toujours en tête, que les autres perçoivent, qui font que quelqu'un qui ne fait pas un travail spirituel pourra très bien ne voir que de nous que ce qui ne peut pas changer, ce qui n'a pas bougé, ce qui reste toujours pareil, qui est récurrent, qui n'arrive pas à se modifier. Il y a un jour, quelqu'un fait une remarque à quelqu'un en disant eh bien, dis donc, malgré tout ton travail spirituel, malgré ton maître, malgré tes enseignements, ton étude, tu as toujours un problème avec l'alcool. Donc ça veut dire que ce que tu fais ne sert pas à grand-chose. Et cet homme de lui répondre, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que si je ne faisais pas tout ça, ça serait bien pire. Mais même en faisant tout ça, il reste un marquage, il reste quelque chose que je ne peux pas me défaire, quelque chose que je peux réduire. Une deuxième histoire raconte que, à un moment donné, un moine décède, et ce moine, et le hiéromoine, le moine prieur, le responsable de la communauté, fait un éloge incroyable à sa mort. Et parle de lui comme un être incroyable. Et les autres qui l'ont vécu au quotidien, qui l'ont subi au quotidien, sont un petit peu agacés, un petit peu... Ils serrent les dents, ils serrent la gorge, un petit peu vert, comme on dit. Et à un moment donné, une fois que la cérémonie est passée, que l'enterrement s'est passé, paix à son âme, béni soit-il, ils en parlent quand même à leur père spirituel. Et le père dit, mais vous avez entièrement raison, je le sais, ce que vous dites, qu'il était difficile, qu'il était parfois insupportable. Mais vous, quand vous l'avez connu, il tenait avec 1 litre de vin rouge par jour. Quand il est arrivé au monastère, il était à 18 litres par jour. Il a progressé de 17 litres. Donc vous voyez le litre encore dans lequel il est resté, l'addiction dans laquelle il est resté. Mais il a progressé de 17 litres en moins. Et c'est une immense leçon d'humilité, de modestie, de bienveillance. Quelqu'un qui ne fait pas un travail spirituel va regarder le litre de trop encore, l'aspérité en trop, l'agressivité en trop, ce qui ne change pas, ce qui revient peut-être une fois par an, ce qui revient une fois tous les 10 ans, mais qui revient. Et la personne dira, finalement, tu n'as pas changé.
Finalement, ce que tu fais, ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Pourquoi tu penses que j'ai pas changé? Parce que tous les 10 ans, je rechute par un acte de colère, un acte de violence, que je rechute dans l'addiction, dans une addiction toxicomane, de toxicomanie, d'agressivité, d'alcool. Mais les 10 ans qui ont été entre ces deux moments, c'est quoi? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les as vus? Non. Tu ne sais pas le dur combat que je mène chaque jour. Et chaque être mène un dur combat chaque jour. Et celui et celle qui a décidé de se perfectionner, de se parfaire, de se remettre en question, de se connaître par l'étude des textes, par la méditation, par la prière, par le service, c'est à quel point il est extrêmement difficile de se tenir, de se garder, de se préserver, et que malgré tout, les précautions, malgré l'intensité, malgré l'investissement, malgré l'envie, malgré le désir et la motivation, il est dit que c'est normal de rechuter. C'est normal. C'est pas bien, mais c'est normal, ça arrive. Et comme c'est normal, on rechute pour d'abord se souvenir qu'on a ce mauvais penchant qui dépendra de l'avenue messianique, donc de désirer l'avenue messianique pour nous libérer de cette part qu'on ne peut pas se libérer tout seul. C'est aussi de garder beaucoup d'humilité et de compréhension par rapport à l'autre, de ne pas penser que parce qu'on a une vie spirituelle, eh bien qu'on est complètement débarrassé de nos affres psychiques, de nos difficultés psychologiques, de notre mal-être, de notre maladie, de nos handicaps. C'est pas vrai. Et puis, par rapport aux autres, c'est aussi une leçon. C'est leur dire, mais si tu crois que j'ai une vie spirituelle qui n'est fait que de moi-même, qui serait comme une qualité personnelle, comme une possibilité avec moi-même, comme un état supérieur de mon être, tu n'as pas compris que ma vie spirituelle elle dépend de Dieu. Et c'est tellement vrai qu'il y a une part de ma vie spirituelle à laquelle je ne peux pas accéder, à laquelle je ne peux pas, que je ne peux pas réaliser, que je ne peux pas accomplir sans la volonté divine. C'est pour ça qu'on a compris Dieu. C'est pour ça qu'on a compris notre Créateur, le Créateur de tout, le très miséricordieux. Parce que celui et celle qui est sérieux et sérieuse, et qui continue, qui cherche et ne cesse de chercher, qui, tombant 7 fois, se relève 8, se repent et recommence, c'est à quel point, à un moment donné, par l'insistance, par la persévérance, ça va mettre à jour cette part que l'on porte comme un fardeau, que l'on porte comme une difficulté, que l'on porte comme une blessure, que l'on porte comme un drame, que l'on porte comme une addiction, que l'on porte comme une honte, comme un grand regret, comme une rancune, mais qui est nécessaire et qui fait partie du travail. C'est pour cela que nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous augmentons dans le rapprochement avec Dieu, qui augmente sa présence, donc augmente sa lumière, sa mise en lumière de notre inconscient, ça va mettre en évidence ce qui en nous n'est pas simplement déplacé, ce n'est pas simplement ce qui est retourné qu'on doit remettre à l'endroit, pas simplement ce qui doit être remis en place, de nouveau reconfiguré, mais aussi des parts qui sont effritées, qui sont cassées, qui sont abusées, qui sont abusives, qui sont excessives, qui sont viciées, qui sont malades, qui sont fautes, péchés. Et que pour cela, on a besoin de l'immense aide de Dieu. Et pour cela, on a besoin de comprendre, de savoir à quel point le divin est très, très miséricordieux, absolument miséricordieux. Que la paix soit sur lui, béni soit-il. Amen et Amana.